Ah, là, je suis partie sur Facebook. La gang d'Insta, ça marche. Salut, PY! Tu me fais tellement rire. Maudit que je ris. Salut, Lucie, Nadia, Pierre, François, Guillaume. Salut, toute la gang. Pat, merci d'être là. Salut, salut. Bon, je vois aucune action sur Facebook. J'espère qu'il n'est pas encore en train de bugger. Ça l'embarque. C'est pas grave. Let's go. Aujourd'hui, j'ai des choses à vous dire très importantes. Je vous aime tellement. C'est le fun. J'ai ri en tabarouette aujourd'hui. Premièrement, j'en profite pour ceux qui connaissent ma grande chum Cathy Saint-Laurent. C'est sa fête. Faites-y un coucou. J'ai préparé un sac de survie avec tout du vin dedans. Je vais la portionner parce que allez voir notre story. Cathy, elle s'est levée ce matin, puis au lieu de mettre du lait... Ah, salut Marie, ça marche sur Facebook. Si vous êtes là sur Facebook, faites des saluts, je vois tout ça. Salut Matane, non mais cool. Hier, il y avait du monde Chicoutimi, Matane, d'Alma, pas d'Alma, comment ça s'appelle? Abitibi. Salut. En train de regarder. En cuisinant, c'est cool ça. Hey, moi, j'en veux, là, j'ai faim. Hier, vous m'avez fait craquer. Salut, Nicolas. Donc, ce que je disais, c'est que Cathy, elle s'est levée, puis au lieu de prendre son vin, son lait pour le mousser, voyons, j'en perds mes mots, elle a pris une bouteille de bu. Elle s'en est pas rendue compte. Elle l'a mis dans le truc à lait, puis elle a moussé le vin bu. C'est comme ça qu'on fait un mousseux, comme dirait mon ami Daniel, qui m'a fait bien rire. Bref. Puis moi, en échange, elle me dit, t'as-tu ton top 10? Fait que moi, j'avais rien de vraiment excitant. On s'entend, je suis seule à la maison avec ma fille. Je suis en dessous de la douche, puis là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de shampoing, il n'y a rien. Fait que je crie, Angie, tu m'amènerais-tu quelque chose? Puis elle me sort des catacombes une bouteille d'Axe. C'est marqué Excite, sa bouteille. Excusez-moi, si vous prenez du Axe, là, arrêtez-moi ça. Ça sent, c'est effrayant. On dirait que je me suis roulée dans du pot pourri. Ça excite personne. Non, vraiment, mais j'avais rien d'autre. Fait que bon, mais là, je sens l'Axe Excite pour les hommes en route. Ceci dit, on parle de bulles aujourd'hui. Oui, des bulles. Je sais qu'il y en a qui sont allés chercher les bulles. J'ai plein d'affaires à vous dire sur les bulles. J'en profite tout de suite. D'habitude, je fais toujours un heads up sur les nouvelles du jour. Mais aujourd'hui, c'est dimanche, fait que je me donne un break de Corona. J'ai eu du fun. J'ai bu des mimosas. Je dis des mimosas. Moi, je bois rarement. Honnêtement, je suis une sommelière, mais je déguste. Mais moi, j'ai vu ton bu mousseux. Je l'adore tellement. Merci. Vous comprenez que bu, tu sais, je me fais des vins pour mon palais. Qu'est-ce qui me fait triper? Puis moi, je suis une grande tripeuse de bulles. Je rêve d'acheter un vignoble ici et qu'on puisse avoir une appellation. Parce que sans appellation, une appellation comme champagne. Parce que si t'as pas d'un nom direct d'une appellation, ça vaut rien. OK? Selon moi, tu perds ton temps. Une appellation, c'est comme un nom de famille. Il faut que tu sois fier. Ça représente qui tu es. J'aimerais ça que ça s'appelle Acero. Acer pour l'érable, donc dosé, du sucre dosé à l'érable. O comme la méthode Prosecco, et je vous en parle tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, je pense que ça va être vraiment le top du top pour le Québec, parce que dans une mauvaise année, on va être capable de produire des bulles, puis dans une bonne année, bien, ça va être top aussi. Donc, il n'y a rien de mieux que ça. Je vais vous parler de 4 trucs qu'on connaît. Les bulles, ça s'appelle mousseux. Ça, c'est la grande famille. Un champagne, c'est un mousseux. Un crément, c'est un mousseux. La différence entre les deux, c'est que c'est un mousseux qui vient de la Champagne, d'accord? Et crément, ça peut venir de partout. C'est la même technique qu'une bouteille champenoise. Ça veut dire que c'est du vin. C'est le seul vin pour le rosé que tu as le droit de mixer du blanc et du rouge ensemble, et oui. Et puis, tu rajoutes des levures, donc les levures qui mangent le sucre, puis en s'activant, mais ils produisent du CO2. Fait que si tu mets une capsule de bière sur la bouteille, mais ça garde le CO2 à l'intérieur de la bouteille. Dans les années 1600, la gang de Dom Pérignon, ce qu'ils disaient, c'est que c'était une erreur, OK? C'était du vin, mais qui avait refermenté en bouteille. Pensez à votre jus de pomme. Vous mettez votre jus de pomme dehors, vous le fermez, et puis le jus, là, tu sais, la bouteille de plastique va expandre parce qu'il y a le CO2 secret à l'intérieur. Ce matin, je buvais du jus, puis j'ai dit, quand est-ce que tu sais que c'est passé date? Si tu rêves, tu vas le faire, t'es comme moi. Oui, c'est vrai que je vais le faire, tu peux être sûr. Oui, je suis comme toi, Marie. Donc, le petit CO2 qui se produit crée de l'alcool, même dans votre jus, en passant. Donc, champagne, il faut que ça vienne de la Champagne. Crément, tu peux avoir crément de Bourgogne, Luxembourg, comme le Bernard Massard, qui est tellement bon, ou crément de Bordeaux. Bref, même méthode traditionnelle. On appelle ça une méthode champenoise. OK? C'est mon chien qui est en train de s'étouffer en arrière. Vous savez pas ce qu'il faisait tantôt. C'est encore mieux qu'il fasse ça pour le moment. Donc, une méthode champenoise. Sinon, vous avez, c'est ça que je buvais ce matin, un cava. Un cava, on est en Espagne.
avec du Xarello, du Parellada. C'est les 2 cépages qu'on connaît un petit peu plus pour l'Espagne. Moi, je bois du Parés Balta très souvent. C'est bio, c'est pas cher, c'est bon. Et puis du Prosecco. Le Prosecco, j'étais là cette année, cet été en fait, parce que si je veux faire ça au Québec, il faut que je comprenne comment ça marche. Ils ont créé une université qui est extraordinaire. Ça part de Conegliano à Valdobiadene, qui sont 2 villes. Et puis partout, ils ont des fermiers. Donc, c'est comme nos fermiers, OK, sur les terres. Au lieu de faire pousser des patates, n'importe quoi, ils feraient pousser du raisin. Et puis, tu achètes les raisins, tu fais de la négoce, comme on fait pour ici. Moi, c'est pas moi qui fais pousser les raisins. Je travaille avec Artera. On achète de gens qui font pousser du raisin et on fait un produit selon nos normes et nos standards. Salut, Daniel. Faudrait créer un spritz québécois avec bu et la marmelade. J'ai une amie qui s'appelle Claudia, qui vient de faire un spritz québécois, justement, qui va être disponible en canette. Je vous donnerai les petits noms, là. Société Clément, c'est donc bien le fun. Hey, c'est toutes mes amies qui sont là. C'est cool. Merci. Merci d'être présent. On passe un beau moment ensemble. On voit qu'il y a un peu de moins de monde le dimanche. Des fois, on est des centaines. Là, j'en ai 100 au total. Fait que c'est une petite gang. C'est plus intime. C'est le fun. Vous êtes quand même 100 chez nous, là, juste en passant. Fait que bienvenue à la maison. Alors, je disais pour le champagne, pour le cava, pour le crément et pour le Prosecco. La différence avec un Prosecco, salut Sarah, le Prosecco, au lieu de faire une prise de mousse, OK, une 2e fermentation dans la bouteille, on la fait dans une cuve close qu'on appelle une méthode Charmat, d'accord? Dites-vous que c'est Charmat parce que ça coûte moins cher, parce que tu peux en produire plus. Au lieu de faire une prise de mousse à même ta bouteille, mais tu le fais dans une cuve close. Faites attention. Là, j'ai ouvert pour les biens de la cause, pour mon truc en anglais tantôt. Vous pouvez voir comment on ouvre une bouteille. Vous tenez toujours le bouchon et vous tournez dans le sens, OK, à l'envers, si tu veux, un vers la gauche, l'autre vers la droite. 3 tours et quand ça devient mou, tu penches ton bouchon pour l'enlever. Ça devrait pas faire un gros pop. Si ça fait pchit, puis ça sort partout, c'est parce qu'il est trop chaud. Vous mettez comme une cuillère, là. OK, le métal stoppe les bulles qui sortent. C'est un truc de grand-mère, mais qui marche bien. On n'est plus nombreux, mais on n'est pas nombreux, mais plus de qualité. C'est pas le nombre qui compte. Savez-vous, là, c'est vraiment justement la qualité, mais c'est la même chose pour vos amis. Je réalise, je disais ça en anglais, que toutes les relations qu'on entretient, là c'est comme si ça fleurit. C'est tellement important. Des fois, tu as l'impression d'avoir plein de monde autour de toi, puis tu te retrouves tout seul. Il y en a d'autres qui sont justement en couple, mais qui sont encore plus tout seuls. C'est pas ça. Tu peux être en couple, en famille, en amis. C'est la qualité des relations qui fait toute la différence. J'invite justement les célibataires à aller sur Rencontres sportives après ça, un petit 5 à 7. Et le mot de passe, je vous le donne tout de suite, là, c'est BULLES. B-U-L-L-E-S. BULLES, si vous voulez chatter. J'ai pas sorti pour aller acheter une mousseuse, fait que je bois du Prosecco Zonin, c'est super. De toute façon, ça dérange pas. On va faire justement le petit jeu ensemble. Tout le monde est logué. J'attends toujours une petite dizaine de minutes avant de commencer le jeu, le temps que tout le monde soit en onde. C'est super. Oui, on garde ça simple. C'est ma passion. Puis moi, mon trip, c'est de vous partager mes connaissances. Hey, champagne, Franck Pascal, pas des blagues sur lit pendant des années sur un Prosecco. Non, c'est vrai. On la lit. J'ai eu un message hier, quelqu'un qui était fâché, il avait pris un de mes vins rouges, puis il a dit « Yark, il y a comme des bouts de branches dans ton vin. » Je ris, là, c'est pas drôle. Tu sais, quand tu le sais pas, la lie, les levures, quand ils meurent, ça fait un dépôt. C'est naturel, il n'y a pas de problème, puis ça donne la texture de la matière. En Bourgogne, ou justement pour Pascal, là, en Champagne, on va faire du bâtonnage sur lit, sur ça. Les levures qui sont là, ça donne de la matière, ça donne du coffre au mousseux, au blanc, ou peu importe. Fait que je lui ai expliqué que la lie, c'était pas dangereux, ça se dépose au fond, ça a l'air quand ça s'amalgame tous ensemble une petite branche, mais il y a absolument aucun danger. Si vous avez un rosé et que vous faites un choc thermique, OK? Si le rosé est dans votre auto, il fait très chaud et vous le mettez au congélo, mais là, l'acidité tartrique peut cristalliser. Puis des fois, ça a l'air des petits morceaux de vitre. Donc, faites bien attention à ça, c'est pas de la vitre. Vous n'allez pas mourir de ça, mais c'est un choc thermique. D'accord? Donc voilà, je termine rapidement. Je les ai écrits ici parce que c'est pas comprenable pour la doser. Doser, ça, c'est ce que je veux vous retenir, OK? Fait que si on est en Champagne, ça coûte plus cher. 1 hectare de terre coûte 1 million d'euros. Tu dirais que tu as du temps en Champagne. Oui, blanc et rouge. Pourquoi Attends une minute, là, c'est long ton truc. Je peux ici.
Pourquoi qu'il ne fait pas juste avec du rouge? Oui, tu peux faire un rosé juste avec un rouge pas longtemps avec les peaux, comme un rosé normal, parce que d'habitude, tu n'as pas le droit de faire de rosé en mélangeant du blanc puis du rouge. En champagne, tu peux avoir des vins blancs, puis tu peux ajuster, OK, avec une base de rouge qui vient de Bouzy. Mais pas besoin de retenir tout ça. Ce qu'on va voir aujourd'hui, les bulles, c'est marqué blanc de blanc. Ce que je veux que vous reteniez, quand on est en champagne, en blanc, quand c'est marqué blanc de blanc, ça veut dire fait 100% à base de chardonnay. Si c'est marqué blanc de noir, ça va être du pinot noir, du pinot meunier. Pourquoi blanc de noir? C'est parce qu'il n'y a pas de contact avec les peaux. Donc, quand tu le sers, OK, ça va être blanc. Tu ne peux pas penser que c'est fait à base de cépage rouge. Donc, blanc de blanc, c'est 100% fait à base de cépage blanc. Comme lui, ça vient de la Loire. Et puis, c'est un assemblage. On a fait de chenin blanc, de sauvignon blanc, de pinot blanc et de folle blanche. OK? C'est facile, il y a tous les noms blancs dedans. On est en Loire, je capote sur ce produit-là. C'est pas une deuxième, OK? C'est pas une méthode traditionnelle. C'est fait en cuve close comme méthode Prosecco, même si on est en Loire. Et puis, si vous avez votre vin, pour le dosage, lui, c'est un brut. Un brut, là, pensez à un brut, c'est pas 0 de sucre. T'es entre 6 à 12 grammes de sucre. Moi, je suis une fille qui aime pas, I'm sweet enough, comme je dis en anglais. J'aime pas beaucoup le sucre. J'aime goûter la pureté du fruit, du raisin. On l'a dosé à 8 grammes de sucre. Si vous avez un brut nature, ça veut dire qu'il y a 0 sucre, OK? Un extra brut, ça veut dire qu'il est en bas de 6 grammes. Fait que brut nature, sec. Extra brut, en bas de 6 grammes, c'est quand même sec. Un brut, comme le Veuve Clicquot, vous allez voir ça souvent. 8 grammes, là, 8 à 12 grammes, c'est commun. Après, c'est là que ça vient mélangeant, OK? Parce que vous avez l'extra sec, le demi-sec. Puis à chaque fois que je vous dis un mot, là, c'est de plus en plus sucré. L'extra sec est entre 12 à 17 grammes de sucre. C'est quand même beaucoup. Le sec, entre 17 et 32, c'est énorme. Le demi-sec, c'est entre 32 grammes et 50. Et puis le doux, c'est 50 grammes et plus. Hein? Là, essayez de retenir tout ça par cœur. Trop compliqué. On s'en tient au brut. That's it, basta. Alors, je sais pas si vous avez vos bulles. Si vous buvez d'autres choses, ben let's go, il n'y a pas de problème. On va faire le petit jeu. J'avais pas tassé ça d'hier. Je vais vous changer mon spot, là. En attendant, c'est parce que je suis bien comme ça. Mais demain, je risque de déguster peut-être d'ailleurs, on verra. Alors là, j'ai pris un verre avec des bulles, avec une flûte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais prendre une feuille blanche. Pour le visuel, c'est la même chose. On fait les mêmes étapes, d'accord? Je tiens pas mon verre comme ceci, surtout pas. OK? C'est pas chic si vous êtes en... OK? Vous ferez bien ce que vous voulez, là, ça me dérange pas, mais on le tient par le pied pour pas changer la température et pour pas salir le verre, d'accord? Donc, on le prend et puis on le penche en angle de 45 degrés sur une surface qui est blanche. Là, j'ai aucune décoloration. Le vin m'indique son âge et sa puissance. Déjà, je vois qu'il est toute la même couleur. Donc, le mousseux, il est jeune. On devrait boire un mousseux en jeunesse. Les brutes nature, c'est la norme chez nous. Oui, c'est vrai, en Champagne, mais ici, au Québec, on boit énormément. C'est-tu le fun? On est en direct avec la Champagne. Moi, je capote. Merci à tous d'être présentes. J'ai des super vignerons qui sont en ligne. C'est cool. J'avais Virginie Topneau de Bourgogne, qui est une grande amie qui fait des super vins. Merci d'être présent. Donc, il n'y a pas de décoloration au niveau du rebord, ce qu'on appelle le disque. S'il n'y a pas de niveau d'oxydation, ça veut dire que le vin, il est en jeunesse. En jeunesse, le vin a du fruit. Ça nous prend 3 fruits de la même couleur que la robe. Là, la robe, là, il y a de la coloration. C'est pas verdâtre, c'est pas comme une limette, OK? On est dans des couleurs jaune doré. On sait qu'il n'y a pas de décoloration, c'est pas grenat, mais on voit aussi qu'il est assez doré. Donc, si vous avez à miser, il y a toujours 4 choix, d'accord? Ambré comme du vieux miel s'il y avait oxydé, c'est pas ça, on l'élimine. Je sais que vous voyez à l'envers, juste m'écouter, il n'y a pas de problème, mais regardez l'image. C'est pas comme une pomme verte, hein, ça ressemble pas à du vert. C'est pas comme ça, OK? C'est pas verdâtre, donc on élimine. Alors, selon vous, ce vin-là, est-ce que vous pensez qu'il est jaune? Donc, J, marquez J et copiez entre vous. C'est le fun, vous pouvez voir les réponses. Je vous pratique, il nous reste, je pense, 4 jours avant que je puisse faire le vin mystère. Pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, j'ai créé un jeu qui s'appelle Vin Mystère, OK? Et puis, on va avoir un vin mystère, je vais vous donner un code produit et vous allez pouvoir jouer. Et je vais compter les points et on va envoyer la boîte de jeu avec un aérateur de Daniel Durand. Ou est-ce que vous pensez que ça, c'est très doré comme une pêche? Donc, D ou J? Juste le mettre en dessous si vous êtes capable. J ou D?
Là, je vois pas les réponses. Pendant ce temps-là, si vous êtes capable de voter, J, OK, là, je vois les réponses arriver. J ou D. Les vins de dessert style sauterne, est-ce que c'est la quantité de sucre qui détermine la catégorie? OK. Véronique, en sauterne, il faut que tu aies du Botrytis cinerea, qui est un petit champagne, un petit champignon il y a de la bruine, OK? Ça va sur le raisin et ça suce, si tu veux. C'est une pourriture, mais une pourriture noble. Donc, pas une pourriture grise qui scrape ton raisin. C'est que ça conserve, si tu veux, et ça suce l'eau. Donc, ça concentre les sucres. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est sûr que tu vas avoir un niveau de sucre résiduel très élevé parce que l'apport en eau est enlevé par ce qu'on appelle le botrytis. Le botrytis qui est une pourriture noble. Donc, c'est ça la différence. On n'ajoute pas de sucre, c'est du sucre naturel du raisin. Alors là, je vois doré, jaune. Vous avez raison. La coloration, elle est dorée. D'accord? Oups, doré. Bravo. On est dans un jaune, mais un jaune plus vers le doré. Ça veut dire plus comme une pomme jaune. On voit que la coloration, OK, la coloration, elle est assez foncée. Quand on a du doré, d'habitude, on peut avoir du boisé. Donc, on va appeler ça un champagne ou un mousseux là, je suis pas dans le champagne, donc un mousseux qui serait brioché avec un apport de bois. J'ai pas choisi de bois, OK, pour lui. Alors, si vous écoutez les indices, ça, c'est doré, comme une pomme jaune, pêche, abricot. On est dans ces eaux-là. Ça a quand même une bonne couleur, c'est prenant, OK? Donc, en bouche, il devrait avoir une belle présence en bouche. On le tourne. Si c'était un champagne là, qui était demi-sec, donc beaucoup de sucre ou doux, on aurait des jambes très prenantes qui coulent, OK, avec beaucoup d'alcool. Là, on est à 11 points. Hey, salut Sylvain. Merci pour Sylvain qui est avec toutes les stations de radio. Incroyable. Bravo pour ton initiative. C'est très cool ce que tu fais. Donc, on n'a pas de jambes en ce moment. OK? S'il y avait des jambes, on verrait le niveau d'alcool très élevé. OK, sur la paroi ou du sucre. Là, il n'y en a pas, donc le vin, il est assez sec. Même si on est dans un brut, on est dans 8 grammes de sucre par litre, ce qui est très peu. Au nez, ça sent bon. Au nez, est-ce que ce vin-là, il est plus sur le fruit? Même si vous ne l'avez pas dans le verre, écoutez bien les indices. Ou est-ce qu'il déborde de bois? Donc, on l'aurait mis en fût de chêne, toasté, brioché, épicé, très puissant en boisé. Est-ce que vous pensez que c'est un mousseux F sur le fruit? Oui, c'est difficile sans le vin, mais écoutez bien parce que ça va avec la logique. Même si vous ne l'avez pas dans le verre, là, on voit que la coloration est jaune vers le doré, donc un peu plus puissant, mais je vous donne tous les indices. Donc, est-ce que vous pensez que ça l'a siégé dans le bois et que ça sent vraiment la barrique très toastée? Là, pensez à une toast dans le toaster. Là. Ou est-ce que c'est frais? C'est plus sur le fruit. Carl qui est là. Regardez-vous entre vous. Guillaume, Francis. C'est logique. On veut, avec un grand champagne, on peut avoir quelque chose qui est très brioché, OK? Mais là, on est dans une gamme de vins. C'est la première fois en 100 ans qu'en épicerie, pour ceux qui viennent pas du Québec, là, on a un réseau SAQ, Société des alcools du Québec, que j'adore. Et aussi, dépanneurs, épicerie, un bi-réseau. Et puis, d'habitude, ils shootent des bulles, comme un Coke, parce que tu n'avais pas le droit d'amener des bulles ici. Et là, les bulles, là, c'est la première fois qu'on a amené littéralement une citerne avec les bulles de fée. Donc, je suis extrêmement fière. Et la bonne réponse, c'était le fruit. Donc, c'est des belles bulles. Oui, elles sont bonnes. Je suis extrêmement fière. J'en bois. Pour le prix, là, je trouve que c'est pas battable. C'est sûr, oubliez que c'est moi là qui est derrière tout ça. Sont vraiment, vraiment, vraiment ça coche. Les premières bouteilles, c'était très difficile d'ouvrir. Hein, pour le champenois qui nous écoute, c'est difficile. Ça dépend des cépages noirs. Non, j'ai juste du blanc de blanc. Donc, on le travaille en Loire avec Chenin blanc, on a du Sauvignon blanc, on a du Pinot blanc et de la Folle blanche, bizarrement, là, mais c'est la part qu'on a pour l'assemblage. Alors, ceci dit, on est sur le fruit, quelque chose de frais, on le boit en jeunesse. C'est un non millésimé. Il n'y a pas d'année. Les grands champagnes, vous allez avoir une année et vous allez le dégorger. Vous allez voir ça récemment dégorgé. C'est que la lie, les dépôts, justement, ils vont faire vieillir le champagne et quand ils sont prêts, il y a une saumure, donc de l'eau salée. Ils vont mettre le goulot dans la saumure. Ça cristallise, si tu veux. Ça fait un petit bouchon avec la lie, le petit dépôt, là. Ils l'expulsent, donc ça veut dire dégorger, et ils vont ajouter à ce moment-là ce que tu appelles justement la liqueur. Ils vont doser. C'est là qu'ils vont ajouter le sucre et la part en vin qui manque. Alors voilà, on est sur le fruit. Il nous reste 2 petites questions avant que je vous laisse tranquille. On le met en bouche. Ça sent tellement bon.
toujours là bizarre quand je fais ça. Évidemment, vous faites plus discrètement, puis on n'a pas besoin de faire de bruit. Mais je le pousse pour que le liquide soit sur mes gencives. Et j'inspire. Ça fait l'effet d'une carafe qui détermine la grosseur des bulles. OK, la grosseur des bulles, c'est le niveau qualitatif. Quand tu fais une deuxième prise de mousse dans la bouteille, d'habitude, les bulles vont être très droites en ligne directe. OK? Puis la complexité du sol est très prenant pour le champagne. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le champagne. Les bulles Prosecco, je ne sais pas si vous pouvez voir, méthode en cuve close, ils sont plus dispersés. OK? Très fines. Des produits un peu moins d'entrée, tu sais, vraiment entrée de gamme, tu as des grosses bulles, là, comme du Coke, là, ça c'est, comme mettons le bébé doc, là, c'est du shooté, il ajoute du CO2, ça c'est pas le fun. Mais c'est vraiment, plus le niveau qualitatif est là, la bulle devrait être fine. Alors évidemment, on sait que c'est pas doux, OK? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous répète les indices, donc pas besoin d'avoir le vin, juste y aller logique. Est-ce que si on s'en fie, si on se fie plutôt, est-ce que ce mousseux-là, il est sec en bas de 4 grammes de sucre par litre ou est-ce qu'il est demi-sec plus que 4 grammes? Fait que si on traduit dans le langage des bulles, est-ce qu'on est demi-sec, on serait avec un brut, d'accord? Un brut entre 6 à 12 grammes ou est-ce que c'est sec comme un brut nature, OK? Ou un extra brut? Alors pour vous, est-ce que c'est S? Ou est-ce que ça fait plaisir, Martin? Ou est-ce que c'est DS? Des fois, je réponds pas. Des fois, je rate vos messages, mais je vais vous répondre plus tard. Salut, Jess. J'ai dit à mon staff de t'écouter les cours en ligne. C'est cool. Merci, Alain. Donc, là, soyez logique. J'ai dit combien il y avait de grammes de sucre dans celui-là. Est-ce que c'est demi ou est-ce que c'est sec? Si vous, là, vos points, là, vous allez regarder entre vous autres. Vous pouvez vous saluer parce que vous êtes toute la gang. Puis après ça, parfait. Là, vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses. Ça paraît pas, mais c'est assez substantiel. Il est à 18 $. Non, il n'est pas supposé d'être à 18 $. Peut-être que là, avec la pandémie, moi, ça fait 10 jours que c'est pas sorti, là. Il peut varier dans le prix, mais d'habitude, toutes les 20 buts sont supposés d'être à 15 $ dans ces eaux-là et moins ou en rabais. Sinon, attendez les rabais. C'est ça qui est la beauté d'être partout. OK, là, je donnerais un point à tous ceux et celles qui disent demi-sec. Bravo. Parce que, oui, le vin, il est sec, OK? Il n'est pas du tout sucré en bouche, mais on est à 8 grammes de sucre par litre, ce qu'on appelle dans le code familier des mousseux, du brut, d'accord? Alors, je vous présente ma brute, qui est le but blanc de Loire. Tellement fière, j'adore l'étiquette. Je trouve ça super beau. Donc, il nous reste une petite minute ensemble. Évidemment, la robe, elle n'était pas verte. OK? Fait qu'on élimine le délicat et léger. Même prix que le cordonnier. Oui, c'est vrai, on est ailleurs. Je ne veux pas parler contre ça, là, mais on n'avait pas de boisé. Donc, ça ne peut pas logiquement être aromatique et rond. Dès que vous voyez aromatique, que ce soit en blanc ou en rouge, aromatique, pensez à du boisé. OK? Toasté. On l'enlève. Alors, pour vous, est-ce que ça, là, faites bien attention. J'ai dit que c'est sec, même si c'était demi-sec, c'est mélangeant. OK? Est-ce que vous pensez que c'est fruité et doux? Le fruit, des fruits exotiques sucrés. Ou est-ce que vous pensez que oui, il y a du fruit, mais c'est vif. On goûte plus l'acidité. Hey, Steph, salut! Steph Campagna, tout du beau monde. C'est tellement cool d'être là. Donc là, je sais que c'est mélangeant parce que c'est un brut. Mais est-ce que vous pensez que c'est un mousseux qui est sur le sucre, donc fruité et doux? D'habitude, on prend des trucs sucrés avec des mets épicés. Ou est-ce que vous pensez que non? On garde l'acidité. Salut! Donc, regardez vos réponses entre vous. C'est important de comprendre la notion, OK? Si c'était sucré ou plus acidulé. Là, vous avez deux choix différents. F, D ou F, V. Donc là, je lis vos réponses. Je me prends une gorgée. À la santé de tout le monde. Qui ont peut-être pas de bulle, à la santé de ceux qui sont allés en chercher aussi, à votre quarantaine puis à votre bon comportement. Je suis tellement fière d'être québécoise. Bravo, dans la pandémie, on se tient, on est gentil. J'ai ma belle-fille qui est là, qui est super cool. Je vais prendre soin de mon papa, là. Merci, Steph, c'est gentil. Je m'amuse avec vous. Donc, là, j'ai vu pas mal toutes les réponses et je donne un point à tous ceux et celles qui ont dit fruité et vif. Bravo! Donc, fruité et vif, c'était complexe parce que je disais que c'était demi-sec. Fait que logiquement, on aurait eu tendance à aller dans le fruité et doux. Mais pour les bulles, sucré au-dessus de combien de grammes?
sucré, là, quand tu parles de sucre, là, justement, on pourrait aller voir notre... Hey, Denis Marsan, c'est toi qui es le top. T'es tellement cool. Merci d'être là, Denis. T'es mon idole. Pour sucrer, là, dès qu'on dépasse le brut, en fait, l'extra sec, entre 12 à 17 grammes, ça commence à être sucré. C'est vraiment pas bon. Il devrait changer les noms. Je décrète qu'on devrait changer les noms. Ça devrait être demi-sucré, là, hein? Demi-doux. Bref, je referai pas les règles, mais c'est ça. Est-ce que j'avais une note parfaite? Y a-tu quelqu'un qui aurait... Merci, j'apprends beaucoup. Merci. C'est le fun, c'est important. Puis les bulles, on n'apprend pas ça souvent, OK? Donc, si jamais j'ai une note parfaite, y en a-tu qui ont eu tout bon, là? Le visuel, l'olfactif, la bouche et la pastille de goût. Quand on va jouer à l'aveugle, j'ai-tu une note parfaite? Là, je vois pas les trucs monter. Hier, j'avais beaucoup. Hey, bravo! Kate, c'est cool. Une note parfaite. C'est peut-être 3 sur 4, Daniel, c'est bon. Bravo, Émilie. C'est bon. Vous voyez... L'avoir, là, c'est juste d'y aller avec la logique. Vous n'avez même pas le vin dans votre verre, mais vous pouvez comprendre avec le visuel où on est là. Hey, bravo, Christelle. Isabelle, c'est cool. Rick. Yeah, Vin, c'est bon. Hey, OK, bon, ben, vous êtes trop bon, là. Hélène, 3 sur 4, c'est bien. Aurore, bravo. Véronique, 4 sur 4. OK, là, vous êtes fort. Francis. Fait que ce qu'on va faire, il nous reste, j'ai presque fini, je sais même pas de quoi que je parle demain. Je pense que c'est le Pinot Grigio. Je pense que c'est le Pinot Grigio. Ça se peut-tu? Ça doit logiquement ou le rosé. Non, c'est le Pinot Grigio demain. On s'en va en Italie. On va faire 2 Italiens, un rosé. Puis après ça, ça va être le café. Et là, j'embarque dans le vin mystère. Je vous réserve quelque chose de vraiment, vraiment le fun. Alors, je vous laisse sur ce. Quand vous allez avoir vos points, quand on va jouer à vin mystère, il va falloir qu'on trouve le raisin, le pays, et à la fin, on va faire un all-in sur l'année, sur le millésime. Donc, on va vraiment s'amuser. Les points, vous pouvez pas tricher parce qu'il faut écrire. Fait que je vais être capable de savoir qui a dit quoi. Vous pouvez tricher entre vous autres. Vous pouvez vous inspirer. Hein? Vous pouvez copier les réponses de Denis ou de Martin ou d'Isabelle ou de Marie. C'est ça qui est le fun. On est vraiment une communauté. On va le faire à 19h30 à partir du 27. Mes rendez-vous de la pandémie sont toujours à 18h parce que moi, je me coupe un peu du reste du monde. Je veux m'amuser. On en a assez entendu. Tant qu'on est safe et on prend soin de nous, après ça, on peut s'amuser tous ensemble. Alors, si vous avez des questions, aujourd'hui, c'était les bulles, c'est plus substantiel. Je vais mettre toute l'information importante sur mon Facebook, Jessica Arnois Sommelière, d'accord? N'hésitez pas. Si jamais il y a des choses qui n'étaient pas claires, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir. En privé ou directement sur le fil, comme ça, tout le monde peut profiter de votre question. Et puis là-dessus, je vous lève mon verre. Merci de me faire passer un magnifique moment. Et puis, on se voit demain à 18h, en anglais à 17h30 pour le Pinot Grigio. Ciao! Bonne soirée!